Bienvenue sur S'ouvrir à l'amour, le podcast qui va t'aider à transformer ta vie amoureuse. Je suis Sandy Kaufmann, coach de vie certifiée. Sur ce podcast, je t'aide à comprendre et à changer tes mécanismes en amour afin de rencontrer la personne qui te correspond et construire une relation de couple épanouie. Tu y trouveras des réflexions, des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 167 de S'ouvrir à l'amour, la love story de Sophie. Dépasser son a priori des applis de rencontre. Alors cet épisode, il m'a fait venir aux larmes. Sophie nous raconte tout son cheminement qui s'est fait après son divorce, les différentes phases par lesquelles elle est passée, et ce qui s'est passé quand elle a décidé de tout mettre à plat avant de se remettre en relation. Donc elle va te raconter justement ces différentes phases par lesquelles elle est passée, comment le bilan qu'elle a fait au début du programme S'ouvrir à l'amour lui a permis de comprendre pourquoi elle avait cette tendance de tout porter dans la relation. Le déclic vraiment qu'elle a eu entre le fait de choisir et pas seulement d'être choisie en relation. Bien sûr, son expérience de la journée passée et de l'approche psycho-corporelle. De où elle est partie en termes de vision du dating et de l'a priori qu'elle avait au niveau des applis et comment elle a dépassé tout cela en étapes. Il y avait bien sûr un gros lien avec ses schémas du passé. Et elle va t'expliquer sa relation actuelle qu'elle a rencontrée via une appli de rencontre et qui, je cite, dépasse tout ce qu'elle croyait possible pour elle. Bref, un épisode qui m'a fait pleurer et qui, j'espère, vous inspirera pour vous donner les moyens de vous faire aider. Des fois, on a tous besoin de soutien dans un domaine ou dans un autre pour avoir des relations plus épanouissantes. Et si tu as envie de soutien et de faire ça avec moi, bien sûr, tu as mon programme S'ouvrir à l'amour. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, pour cette love story, j'ai l'honneur d'accueillir Sophie qui va nous partager en fait tout le cheminement qu'elle a fait au travers du coaching S'ouvrir à l'amour. Bonjour Sophie, bienvenue sur le podcast. Bonjour Sandy, merci. Alors, je vais commencer par la question habituelle. Qu'est-ce qui a fait en fait que tu as eu envie de rejoindre ce coaching? Tu l'as dit clairement, c'est un cheminement et c'est le cas aussi, c'est effectivement le cas pour moi. Si je fais un petit peu un retour en arrière un peu plus long, il y a 5 ans de ça, je me suis séparée de mon mari. Alors plutôt à l'amiable, c'était une relation qui s'était essoufflée au fil du temps. Il y avait pas de cris, il y avait pas de disputes, mais en fait, il y avait plus rien du tout et je sentais comme un poids continu, comme si j'étouffais dans la relation et le besoin de m'en extraire, malgré les conséquences de plus voir les enfants que 50% du temps. Donc ça m'a demandé un certain effort, mais j'ai suivi mon instinct et je savais que c'était par là que je devais aller. Et puis plus globalement, je me sentais dans une forme de brouillard. Je savais que ça n'allait pas, mais je ne savais pas mettre les mots sur le pourquoi. Et donc là, je suis rentrée dans un cheminement personnel qui a commencé par le fait de prendre un peu de temps pour moi, du repos, du temps d'introspection. J'ai commencé à m'intéresser au développement personnel et à chercher un petit peu des outils pour m'aider à me sentir mieux. Et là, j'ai fait un premier coaching qui a duré 1 an, plutôt global, un peu dans le but de clarifier mes aspirations, clarifier mes valeurs, qui je suis au fond de moi, et aussi mieux gérer mon temps, mes priorités, parce que j'avais difficile à concilier boulot, enfant, impression de jamais avoir le temps, un peu comme le hamster dans sa roue qui tourne tout seul. J'avais besoin d'apprendre à me lire, à apprendre à identifier les pensées, que je développe dans certaines circonstances, les émotions que ça génère, comment je peux arriver à gérer ça.
adapter mon discours intérieur pour qu'il soit plus bienveillant. Et donc c'est un coaching qui m'a donné un cadre structuré, un peu comme un guide pour travailler sur moi et progresser vers une vie plus alignée avec mes valeurs et mes aspirations. Et même si je voyais plus clair sur plein de choses, sur le côté relationnel et en particulier amoureux, ça continuait de coincer et je savais pas par quel bout le prendre. Je me sentais bien avec moi-même, pas dans l'urgence de trouver un partenaire. Je me sentais sereine, apaisée, mais avec un peu, l'envie, comme une cerise sur le gâteau, d'entrer en relation avec quelqu'un qui puisse me convenir, mais en fait sans savoir comment faire, sans mode d'emploi. Et puis là, j'ai eu l'opportunité d'entendre une interview que tu as faite sur un podcast. J'ai été séduite par ton approche, j'ai commencé à suivre ton podcast, j'ai d'ailleurs dévoré tous tes épisodes. Et là, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas, en fait?» J'avais eu l'expérience d'un premier coaching positif, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» en focalisant plus sur le côté relationnel. On a fait un appel pour que tu m'expliques un peu ton approche et puis, voilà, on a démarré. Ben, c'est super intéressant. Il y a deux choses que j'aimerais relever. C'est se donner le droit, après une grosse relation, une séparation, c'est normal de passer par le besoin de se retrouver en termes identitaires. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux? Etc. Puis de se donner ce temps-là, ce processus-là d'émerger. Et après, on le sent naturellement. Après arrive l'envie de dire, ah oui, mais pourquoi pas? Là, maintenant, je me sens prête à C'est ça. nouveau de faire ce pas pour l'amour. Et puis, je trouve aussi ce côté de se dire, bah voilà, peut-être avant de recommencer quelque chose, de poser des bonnes bases, de m'interroger sur bah, qu'est-ce qui peut changer, c'est aussi quelque chose de salutaire. Donc la première étape du coaching, c'est le bilan. Mmh. Qu'est-ce que ce bilan? Donc, je pose des questions sur les relations passées, bien sûr ta plus longue relation, mais aussi enfance, relationnelle en général. Qu'est-ce qui t'a permis de réaliser ce bilan? Et pour moi, cette phase du bilan, elle était très intéressante parce que ça m'a permis de faire une 1re introspection un peu sur mon contexte, sur mon passé, sur tout ce que j'avais vécu, effectivement, comme tu dis, depuis le début, même, in utero et de l'écrire noir sur blanc et ce côté écrire noir sur blanc était important. Et puis la journée passée, lors de laquelle on a travaillé sur ce bilan et ça a permis de mettre des schémas, en évidence et quand on les a explorés ensemble, même si j'avais fait le bilan noir sur blanc, au sur papier, le fait que tu les lises et que tu donnes ta vision par rapport à ce que toi tu décodais dans ce que j'écrivais, ça a permis de clarifier pas mal de choses pour moi et après coup, on pourrait dire, «Ah bah oui, c'est évident, j'aurais pu le deviner toute seule», mais non, parce qu'il y avait vraiment le fait d'avoir ton regard, ton recul, ton expérience qui a permis de cerner mes schémas habituels et ça c'était franchement éclairant. Et est-ce que tu as peut-être envie de dire un ou deux schémas qui t'ont particulièrement Oui. marqué? Alors je pourrais en relever 2. Le premier auquel je pense et c'est qu'effectivement le bilan, ça a permis de mettre en avant le côté: «Je suis toujours responsable, je porte toute la responsabilité de la relation» et ce qui est clairement ce qui pesait dans mon mariage, mais qui était induit de choses ancrées en moi, liées à mon passé, à mon expérience de vie et qui reflétait aussi un schéma de fonctionnement, plus global, aussi dans mon boulot. Ça vient même de très loin, hein, si je peux me permettre. Une des origines était la partie in utero, où dans le bilan, en fait, tu m'avais mentionné que tu étais un peu un bébé sparadrap, donc un bébé Oui. qui était venu un petit peu pour sauver le couple de tes parents. Et même si après, ben, la relation avec les parents évolue, des fois, qu'est-ce que ça peut faire pour la personne qui a pris ce rôle dans sa famille? C'est de se dire, bah, en fait, je dois sauver les gens. Je dois me responsabiliser. C'est moi qui est responsable que les autres aillent bien. Et c'est ce qui fait que après, bah, dans les relations, pom, ça vient en automatique de porter ce rôle. Est-ce que tu as un autre schéma qui t'a aussi particulièrement marqué? Oui, j'en ai un autre, qui m'a marqué et qui a été un déclencheur, m'en rendre compte a été un déclencheur pour la suite aussi. C'est le fait de chercher un homme comme mon père,
de me laisser choisir par un homme plutôt que de choisir moi-même. En fait, je faisais jamais le premier pas. J'attendais qu'on vienne me «cueillir» entre guillemets et donc j'avais ce besoin de choisir en conscience les personnes avec lesquelles je veux rentrer en relation et de choisir autant que d'être choisie et ça, c'était complètement nouveau pour moi. Ce besoin de m'écouter, de clarifier avec l'autre mes attentes, de rester alignée avec moi-même, de pas tout accepter, de toujours mettre de l'eau dans mon vin, mais d'évoluer sur la base de faits. Si la personne est capable de s'engager, si elle me correspond naturellement, je veux dire par là sans effort, et finalement de choisir des hommes qui me font sentir importante ou pour lesquels je suis leur priorité. Oser aller vers des personnes qui me plaisent vraiment parce que, entre guillemets, «je le vaux bien» et que tout simplement je prends le risque de me réouvrir, mais je prends l'initiative et pas je suis en mode passive et j'attends que ça vienne, quoi. Oui, je me rappelle pour toi, ça avait vraiment fait, ah ouais, cette réalité, elle est vraiment possible. Euh, l'étape suivante, en fait, c'est cette option journée passée où tu vas travailler sur ces fameux schémas par le corps. Donc, il y a vraiment deux parties dans cette journée. La partie où on part du schéma et on regarde tous les événements. Donc, on remonte là vraiment dans le passé qui ont nourri finalement ce schéma. Et on déprogramme l'empreinte dans le corps, hein, c'est pas l'événement, c'est vraiment l'empreinte. Et la deuxième partie, c'est le massage du ventre où on libère un peu tout ce stockage d'émotions qu'on a accumulé à chaque fois où on se trouvait dans des situations de survie et que le corps, notre système de survie, notre système nerveux s'est dit, ouh, là, si cette personne, elle ressent la plénitude des émotions, elle va pas y arriver. Mmh. Donc, pour assurer notre survie, il y a un stockage qui se fait. Euh, Qu'est-ce que, bah peut-être comment tu as ressenti cette journée? Qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce qui est sorti pour toi? Et puis comment tu as ressenti le changement des fois? Parce que c'est toujours une partie qui est ressentie, donc peut-être plus difficile à expliquer. Donc j'aime bien laisser la parole aux gens qui l'expliquent avec leurs mots. Je dirais que ce massage, était inattendu. En fait, j'avais jamais fait ce genre de massage, auparavant, je savais pas trop à quoi m'attendre. Concrètement, ce que j'ai ressenti, c'est, des nœuds, des poids, des tensions qui avaient besoin de sortir, aussi par moments des picotements, une sensation de froid jusque dans les pieds et puis aussi, à certains moments des larmes qui avaient besoin de sortir. Comme si c'était vraiment tout le corps qui avait besoin de réagir, de faire sortir, tout ce poids, du passé. Donc c'était assez intense et j'étais plutôt vidée, en fin de journée. J'avais une fatigue, mais une fatigue saine, une fatigue où on sent que le corps a travaillé, mais ça a fait du bien. Et puis après avoir récupéré, de cette fatigue, je me suis sentie, soulagée, sereine et ça m'a fait rire parce que quelques jours, après, je me souviens avoir eu le commentaire d'une collègue qui m'a dit: «Mais tu es rayonnante!» Je me suis dit: «Ah oui, c'est vrai?» Et c'était juste quelques jours après et j'avais vraiment cette sensation de libération, en fait, c'est ça. Et puis, bah, souvent, je dis aux personnes, il faut attendre à peu près un mois. Par la suite, qu'est-ce que tu as remarqué qui était peut-être plus facile que avant? Et on avait mis en place, plusieurs choses. Donc il y avait eu ces massages. On avait commencé à travailler, sur mon bilan, sur mon fonctionnement. Le fait d'oser plus, enfin d'avoir travaillé sur le bilan et sur les, comment dire? Les messages que je voulais réinscrire dans ma reprogrammation en fait, retravailler là-dessus. Je le prenais à bord dans les relations que je pouvais avoir et je commençais à mettre les bases, d'un nouveau fonctionnement, relationnel et ça, c'est ce que j'ai senti effectivement dans les mois qui ont suivi. Alors toujours avec, une forme de crainte, «Et si?» de pas oser enfin si, c'est pas un changement du jour au lendemain, hein et c'est progressif, Oui, oui. mais avec, le le support des discussions qu'on pouvait avoir où je me sentais en confiance et le fait d'oser avancer dans des nouvelles relations, d'ailleurs pas que amoureuses, juste, se dire: Mhm. «J'ai déprogrammé, essayons de reprogrammer quelque chose qui me convienne, avec lequel je suis, alignée».
Ouais. Et merci de préciser ça. En fait, le but, c'est pas d'être totalement sans peur ou rien. C'est plus facile en fait. On ose plus, on essaye plus, mais c'est pas le but de se libérer 100% des peurs. C'est normal de ressentir de la peur quand on fait quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais fait. C'est vraiment ce but de facilité. Et notamment, il y avait un gros morceau. C'était le dating et surtout les applis de rencontres. Où tu as été quand même assez clair dès le début. C'était quoi ta Oui. vision, si tu peux Ah le ben, partager? j'avoue avoir mis beaucoup de freins sur ces questions-là, parce qu'au départ, ma vision du dating, c'était, c'est pas pour moi. On va laisser les choses se faire naturellement, comme faire, je me laisse choisir. Et aussi le côté, ben, c'est pas bien pour une femme d'être entreprenante. Donc il y avait cette vision-là. Et pour les applis, pour moi, je voyais ça comme un réseau social, dont j'ai pas les codes. Mais avec ma perception, c'était il y a majoritairement des personnes qui cherchent juste des relations éphémères. Je risque des désillusions, de tomber sur des gars qui cherchent juste des coups d'un soir. J'ai pas l'énergie, j'ai pas le cran, j'ose pas. Donc ça, c'était mon a priori de départ. Et puis, est-ce que Et tu as puis, bien ben, fait de te lancer? on a travaillé ensemble sur ma vision de la relation idéale, de la rencontre idéale. Et là, en fait, ce que j'ai bien compris, c'est que dans mon quotidien, bah, il y avait rien, absolument rien qui était en place pour permettre de rencontrer cette personne idéale, que je ne prenais en fait pas le temps. Le boulot, les amis, les activités par-ci par-là, je ne mettais rien en place concrètement pour que ça puisse arriver un jour. Et donc, j'ai pas sauté dans la grande profondeur de la piscine tout de suite. J'ai commencé par une application de rencontre plutôt pour élargir mon cercle de connaissances, faire des nouveaux amis, rencontrer des personnes sans finalité de couple, de relation amoureuse, mais juste pour nouer des contacts avec des inconnus. Donc, je me suis inscrite sur des groupes de rando, des choses comme ça, juste pour faire une première étape vers je rentre en communication avec un ou une inconnue, mais absolument sans enjeu. Et ça, c'était une première étape. Pourtant, des gens, j'en rencontre tous les jours, mais c'était quand même une étape de se dire, il y a une application derrière, essayons de voir comment ça peut fonctionner. Et puis, effectivement, m'inscrire sur une application de rencontre grâce à ton insistance. Mais en, pas en le faisant de façon euh, légère, mais en clarifiant mes attentes en amont, travailler mon profil en indiquant clairement ce que je recherche et en filtrant aussi le type de profil que je recherchais. Donc, aller vers l'appli, mais pas en mode j'essaye pouf pouf et puis je vois. Non, en travaillant vraiment mes attentes par rapport à la personne que je recherche et moi aussi comment je me profile, et comment je me présente et comment je filtre les, enfin, les échanges à venir avec ces applications, quoi. C'est super important ce que tu dis. C'est en effet, c'est l'idée, c'est de garder un certain niveau de sécurité. Si c'était difficile pour toi sur les applis, il y avait une forte influence du passé. Le deuxième schéma que tu as mentionné, je suis juge choisi. Et l'idée, c'était que tu te sentes en sécurité, d'être encore dans ton pouvoir, d'avoir cette possibilité de faire un filtre, de pas devoir subir, mais vraiment de pouvoir choisir. Et en effet, l'idée, c'est de pousser un petit peu, mais pas la barre trop haut, pour vraiment qu'il y ait le mode panique. Et des fois, ben, ça demande des petites étapes comme ça pour y arriver. Et c'est vraiment le but, c'est d'y aller comme ça petit à petit pour grandir en fait dans cette capacité, puis de se rendre compte, ah bah tiens, je rencontre des meilleures personnes que je pensais, ah bah tiens, ça me donne des nouvelles possibilités. Et au fur et à mesure, quand notre système nerveux il enregistre qu'il y a il y a d'autres réalités possibles, eh bien petit à petit cette capacité aussi elle grandisse. Et si je reviens à ma question du départ, est-ce que tu as bien fait de te lancer? Bah oui, parce que ça m'a permis de rencontrer mon partenaire avec qui je suis depuis un peu plus de 6 mois maintenant. Et c'était une chouette rencontre. Donc en fait, comment ça s'est passé? Ben donc j'étais un dimanche soir sur l'application, j'avais reçu des likes de plusieurs personnes, il y avait des conversations qui s'étaient engagées, mais plutôt plates, c'était plutôt décevant. Je recevais aussi des notifications de personnes qui matchent pas, mais qui essayent quand même, et j'étais
ras-le-bol. Et puis il y a une personne qui me fait un like, on échange quelques mots et directement le courant passe. On plaisante parce qu'on se rend compte qu'on a fait en fait les mêmes études mais dans des écoles différentes. Et puis, je lui ai posé des questions très claires sur ce qu'il attend d'une relation de couple. Et c'était en fait une question type proposée de type icebreaker par l'application. Il répond très honnêtement et moi pareil. On reçoit chacun les réponses l'un de l'autre et là, réponse complètement alignée. Et on n'avait pas encore échangé beaucoup, mais c'est la première fois où il y a un tilt qui se fait où je me dis j'ai l'impression d'une connivence juste derrière quelques phrases échangées. Donc on échange un petit peu, mais très vite, en fait, je lui propose de se voir pour boire un verre. Donc j'ai pris l'initiative. Oups, c'est nouveau. Mais pour sortir du cadre de l'appli et me rencontre sur pied, en vrai, pas juste des communications, des textos, des choses comme ça. De nouveau sans enjeu, juste pour voir, avec la préparation qu'on avait faite, avec déjà mon idée de ce que je recherche, des questions que je pourrais poser, etc., pour affiner ma sélection, entre guillemets. Et au final, lui il me propose un resto. Et en fait, on a discuté toute la soirée jusqu'à la fermeture du resto. C'était en été, donc plutôt calme côté boulot, j'avais de la chance et lui aussi de ce côté-là, on avait de la dispo. Et donc en fait, on s'est revus le lendemain et le lendemain, il m'a directement présenté des amis. Il avait une soirée prévue avec des amis, il m'a dit: «Ça te va de m'accompagner?» On n'était pas encore ensemble à ce moment-là, mais il voulait me montrer sa vie, en fait. Extrêmement ouvert, extrêmement, pas du tout à cacher et que ce soit sur ses amis, mais aussi il m'a partagé des choses sur son passé amoureux, il s'est confié et moi aussi ça m'a de fait mis en confiance parce que je me suis dit: «Lui il est honnête, il cherche pas à se cacher derrière une image, il est clair dès le départ, il cherche pas à m'embrouiller». Il me semble très clair sur ses attentes aussi, de ce qu'il attendait et donc ça m'a mis en confiance et puis, outre ce côté ouverture, bah, il cochait toutes les cases du partenaire idéal qu'on avait travaillé ensemble et ça, c'était aussi un outil de préparation très utile parce que ça me permettait de prendre du recul, d'objectiver la relation qui était en train de se construire et de poser aussi des questions pour voir ça fonctionnait et pas juste avoir un fit, comment dire? A priori ou juste physique, enfin, sur le physique, mais juste, se rendre compte qu'au niveau de toute la personnalité, qu'au niveau des valeurs et de son fonctionnement, que ça avait des chances de pouvoir fonctionner. Oui, je me rappelle, il y avait même eu, en fait, ça s'était tellement passé comme ça, enchaîné de manière naturelle, qu'à un moment donné, il y a eu un peu une petite peur où tu t'es dit, oula, mais attends, non, c'est pas possible, Ouais. c'est trop, c'est arrivé trop vite, ça doit être dans la, je sais pas combienième de rencontre. Et c'est là, en fait, où la peur, en fait, de quand ce qu'on veut se réalise, c'est aussi là, en fait. Être aligné avec son oui, c'est aussi challengeant et c'est là où c'est important, justement, de revenir avec les méthodes de choix, de vérifier la relation saine. Bah, est-ce que cette personne, elle a une certaine maturité émotionnelle? Bah oui, elle arrive à parler de ses problématiques, elle reste ouverte aux miennes, elle respecte aussi mon timing à moi. Et justement, de pouvoir faire cette évaluation, bah, ça permet en fait de passer au travers. L'idée, à nouveau, c'est pas d'enlever la peur. C'est normal d'avoir une peur parce qu'on n'a pas envie de répéter son passé, mais de se sécuriser au travers pour continuer à avancer. Et justement, quand tu as eu cette peur, il y avait ce côté, j'ai besoin d'y aller un peu plus doucement. Quels sont les outils qui ont pu t'aider comme ça pour rester vraiment aligné dans ton choix, dans ton rythme? Alors, je me suis basée sur, le travail de clarification de mes besoins qu'on avait Ouais. fait. Pour, vérifier que à chaque fois les cases étaient cochées et que ça progressait bien et puis, vis-à-vis de lui, je sentais qu'il y avait une volonté de démarrer tout de suite. Après 15 jours, j'avais déjà les clés de son appartement, il m'avait fait de la place dans ses armoires, enfin il m'attendait quoi et moi je me disais: oui mais allons-y doucement» et donc je sentais le besoin d'avancer progressivement et donc là, tout ce qui est, communiquer sur, mes besoins, sur le fait de pas le refroidir non plus et donc gérer la communication, sur le fait de lui dire, «Oui mais», enfin pas «oui mais», c'est plutôt,
ouvrir la discussion sur cadrer un petit peu, moi, mes besoins en termes de rapidité pour que ça me convienne et pas aller trop vite. Et voilà, c'était vraiment travailler plutôt sur la communication, les demandes d'une certaine manière pour garantir que je reste alignée aussi dans ces premières phases. Ouais. Et aussi, je trouve que prendre cette habitude, avoir des timings, des vitesses différents, bah, ça arrive assez souvent en début de relation. Il y en a un qui est toujours plus près que l'autre ou plus emballé que l'autre. Et puis, ben, poser les choses sur la table. Dire, écoute, là, Mhm. pour moi, j'ai besoin comme ça, d'ouvrir la discussion, comme tu as dit. C'est aussi un bon muscle, en fait, à mettre en pratique, dans votre relation. Parce que ça, c'est ce qui permet en fait de construire une relation où vous faites équipe, où bah, de temps en temps c'est toi et puis après c'est l'autre qui a besoin de poser son truc sur la table et puis c'est ce qui construit en fait et rend votre relation solide. Maintenant, comment tu dirais quelle est ta nouvelle relation? Qu'est-ce qui a changé par rapport à tes relations précédentes? Je dirais que c'est une relation qui est sereine. Je me sens écoutée autant que j'écoute. Il y a une vraie communication qui s'est installée et qui s'enrichit, au fur et à mesure. Il y a une volonté de construire ensemble quelque chose de façon équilibrée. Je veux dire par là qu'il prend des initiatives, j'ai pas l'impression de tout porter toute seule. Hem, je me sens traitée comme une princesse. Je me souviens une fois, une de tes autres coachés dans un autre épisode, disait: «Je suis traitée comme une princesse», mais je ressens vraiment ça aussi, au sens où, il a beaucoup d'attention, ce qui me donne aussi envie d'en apporter. Et en fait, c'est une relation qui dépasse mes espérances. En fait, je pensais pas que c'était possible. Et hem et en fait, je pense que, heu, c'est une relation qui n'est possible aujourd'hui que grâce au coaching. Parce que sans ça, je l'aurais pas rencontré, parce que j'étais pas au clair, parce que j'aurais pas osé. Et voilà, aujourd'hui, ça fait que 6 mois entre guillemets, mais tous les signaux sont ouverts, on continue de construire, au quotidien notre relation, et j'ai l'impression qu'il y a vraiment un avant-après, en fait, et que sans le coaching, ça aurait pas pu être possible parce que je l'aurais pas remarqué, je serais passée à côté, quoi. Mm. Bah écoute, j'ai les larmes aux yeux quand tu me racontes ça, vous le verrez pas, mais c'est par là. Bah merci de ton partage. J'espère que ça va redonner espoir et puis aussi comprendre que bah justement ce travail de fond il est pas facile, hein, tu l'as bien mentionné. Ça demande d'aller creuser dans ce qui nous fait les tripes. Mais le cadeau, après, ben c'est vraiment ça en fait. C'est là où on se dit waouh, en fait, il y a une autre réalité. Moi, tes mots, ça me rappelle quand j'ai rencontré mon mari où je me disais non mais c'est pas possible en fait. C'était tellement une autre réalité que je l'avais même pas imaginé que Ouais. c'était possible pour moi. Donc je te comprends totalement. Bon, mot de la fin. À qui tu recommanderais cet accompagnement? Hem, En fait, je le recommanderais à pas mal de monde. Dans mon cas, le coaching, bah, ça m'a aidé, comme je te disais, avec des outils. Ça m'a donné ces outils pour permettre de me rendre compte de mes schémas, de ce que ça induisait comme comportement naturel, voire, instinctif. D'avoir des outils pour, comprendre ce dont j'avais besoin, comment l'atteindre et aussi comment nourrir au quotidien. Et en fait, je dirais que on ne naît pas avec un mode d'emploi des relations amoureuses, et je crois que dans la famille française classique, on parle pas vraiment de ces choses-là aux enfants, peut-être un peu plus maintenant, mais en tout cas, c'était pas mon expérience personnelle. Et j'ai l'impression qu'on a surtout des expériences de vie qui nous construisent au fur et à mesure, positives et négatives d'ailleurs, des ressentis dont on se rappelle pas d'ailleurs forcément consciemment, mais qui nous façonnent et qui parfois nous emprisonnent dans des schémas de fonctionnement, sur le plan relationnel large d'ailleurs, pas que amoureux. Et pour moi, dans ce contexte-là, beh, ton coaching, il est utile à toute personne qui ressent le besoin d'un support pour sortir d'une relation difficile, de difficultés dans une relation existante, ou qui ressent des blocages, mais qui a besoin d'outils pour y arriver. C'est large. En fait, des personnes qui veulent mieux comprendre ce qu'elles recherchent vraiment en relation pour adopter une approche au final plus consciente et alignée. Et je dirais aussi que, les bénéfices, ils sortent du cadre amoureux, parce qu'ils apparaissent aussi dans relations autres, des relations professionnelles, des relations familiales, parce qu'il y a tout ce travail d'introspection et de recul qui est fait. Et je voudrais en profiter d'ailleurs pour te remercier parce que je te trouve,
extrêmement bienveillante, pour ton écoute, pour ta gentillesse et pour moi, c'est ce que je te disais, tu as vraiment une approche personnalisée, bienveillante et il y a clairement un avant-après et aujourd'hui je me sens, reprogrammée et surtout en alignement avec mon moi profond et voilà, donc il y a avant, après et donc je te remercie vraiment pour ça. Merci beaucoup. Et puis je te remercie Sophie pour ton témoignage. Sachez que toutes les personnes qui font ces love stories, elles le font pour vous qui nous écoutez parce que elles ont envie que vous viviez cet avant et après. Et je trouve que c'est beau. Bon, je vais arrêter de pleurer. Mais je trouve que c'est une belle preuve d'amour en fait. Donc merci, merci à toi. Et puis j'espère que cette love story vous aidera à avancer un pas de plus. Merci à toi Sandy. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage qui en a besoin. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.